أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on poursuit cette lecture de cette thèse sur Imam Cheikh Ibrahim Fall, écrite par le docteur Doudou Manedjouf. Et on est toujours dans ce deuxième chapitre qui présente la figure de Imam Cheikh Ibrahim Fall. On a présenté dans un premier temps son origine, comme dire en arabe, son nasab, sa généalogie, son statut social, et notamment les classes qu'il a pu faire, qu'il a pu avoir, ses études. On a aussi abordé, on est en plein dedans d'ailleurs, en quoi cette figure qui est même Sharibara est importante pour la Mouridiyya, et notamment dans le fait qu'il incarne ce remodelage de l'homme, de la place et de l'identité de l'homme dans la société sénégambienne qui est opéré par Cheikh al-Khadim. Ce que d'aucuns, alors dans la thèse, il parle de mouridisme. Ce terme-là, il n'est pas validé par la plupart de nos ulama, faut le savoir. Et Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, son tajdid, entre autres, est dans cette refonte, c'est le fait de reconstruire l'humain, l'homme, dans une société qui est dans une situation de déliquescence profonde, avec un contre-modèle qui est le Tcheddo, et Imam Sharibara, qui est issu de la plus haute aristocratie Tcheddo, incarne complètement ce nouveau modèle que propose Cheikh al-Khadim. On l'a vu précédemment, où Serine Moussaka parle du fait qu'il pile et qu'il broie le mil. Action qui est spécifique aux femmes. C'est-à-dire que il y a une nouvelle organisation sociale qui est proposée, basée sur des valeurs, et le travail et l'éthique sont l'essence même de tout cela. Dans ce troisième chapitre, donc, ça va être Cheikh Ibra, qui est l'incarnation des valeurs mourides. Donc, on a déjà parlé qu'il représente ce réformateur social, mais totalement, qu'il est l'initiateur du modèle du mouride, et un certain nombre d'éléments culturels, de comportements, de adab, qui sont propres au mouride. Par exemple, ne pas avoir de couvre-chef ou de couvre-chef devant le cheikh. Il nous dit donc, comme l'indique Dumont dans son ouvrage référence, l'éducation morale occupe une place prépondérante dans la pensée religieuse du cheikh Ahmadou Bamba, car son mysticisme est beaucoup plus pratique, utile que spéculatif ou contemplatif. Cet élément-là, si vous voulez, on fait une parenthèse très rapide, parce que ça, c'est vraiment des choses qui sont à développer dans un autre contexte. Mais lorsque l'on parle de tasawwuf, il faut comprendre que les ouvrages écrits sur le tasawwuf, on pourrait les classer de différentes manières, mais là, on va faire la classification suivante. Des ouvrages qui vont traiter de adab et de pratique, et que toutes même les règles
théoriques qui vont vous être enseignées ont une finalité pratique dans la purification du cœur. Et donc, on va s'atteler à travailler ta purification du cœur et ta relation avec Allah Ta'ala dans ton quotidien. Il y a d'autres ouvrages de tasawwuf qui vont traiter de la ma'rifa, qui vont traiter des fruits de ce cheminement spirituel. Et ces fruits de ce cheminement spirituel, c'est extrêmement large. Ça va parler, par exemple, des différents types, des différentes catégories de awliya, d'hommes de Dieu, de parler de certaines réalités spirituelles, métaphysiques, derrière tel ou tel texte, tel ou tel fatwa, derrière tel ou tel... la contemplation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que nous dit le texte sur ce que l'on voit dans la contemplation. Et ça, ça va être des interprétations, par exemple, de Coran qui sont très allusives. Et c'est ça qui est du domaine, on va dire, du contemplatif et du spéculatif. En soi, il faut bien comprendre, ce n'est pas en opposition les deux. Maintenant, il faut quand même dire une chose au sujet de Cheikhul Khadim, c'est que une première lecture fait commencer appel à une dimension pratique. Du moins, c'est peut-être compris, une première lecture, peut être comprise comme quelque chose de purement pratique. Mais une lecture de quelqu'un relativement initié et attentif verra que des concepts, des notions, des façons dont sont tournées certaines phrases, des façons dont, comment dirais-je, sont l'utilisation des noms divins dans certains baits, dans certains vers, vont nous renvoyer à des concepts que l'on peut comprendre et cerner uniquement que si on se réfère aux ouvrages de tasawwuf totalement contemplatifs. Cette dimension morale de la doctrine religieuse du fondateur du mouridisme se justifie par sa vocation éducative moralisatrice, qui vise à instaurer de nouvelles valeurs, un nouveau code éthique pour mettre fin à la déchéance morale généralisée, dont était victime la société Wolof dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, comme on l'a vu précédemment dans le premier chapitre, notamment, en vérité, ça commence avec l'instauration du règne des Tchédos qui a son apogée 17e siècle et qui commence dès le 15e siècle. Donc, cette morale mouride prônée par le cheikh Ahmed Bamba est d'essence religieuse et place le mouride à la croisée entre deux paradigmes que sont d'une part ses obligations religieuses envers Allah et d'autre part ses devoirs sociaux à l'égard des hommes. L'éducation religieuse spirituelle consiste pour le disciple mouride à maîtriser les rituels fondamentaux de l'islam, à savoir les prescriptions essentielles et les enseignements de base pour une bonne pratique de la religion. Cette éducation religieuse passe d'abord par la croyance en l'existence en Allah Ta'ala, la totale soumission du croyant à la charia, et le respect des dogmes et des obligations cultuelles. Ça, c'est une chose qui est claire. C'est-à-dire que la premier élément qui va construire l'identité du cheminant, ça va être sa conformité à la législation. La morale sociale mouride est d'essence religieuse, eschatologique, car la certitude du jugement dernier doit inciter le mouride à respecter la loi divine, à renoncer au mal et à prêcher le bien. La morale mouride est donc normative et contraignante, puisqu'elle s'adosse à une ontologie transcendante, indiscutable. Ainsi, les vertus morales qui incombent aux croyants deviennent des préceptes de foi et des obligations. Et on peut même ajouter le fait qu'il y a une transformation intérieure, une purification du cœur, une élévation de l'âme. Et sur l'aspect social, qui est celui que l'on va traiter, il y a dans l'action de l'individu une recherche de transcendance. Il faut bien que les gens aient en tête que la vision classique en islam, auquel adhère justement ici la vision des mourides, de Cheikhul Khadim plus précisément, c'est que il n'y a de contemplation que dans l'action. Tu ne peux pas concevoir que tu sois passif, inactif, et penser que tu es contemplatif. Être contemplatif, la contemplation n'est pas l'arrêt de l'action. La contemplation, ce n'est pas mettre un stop et dire, bon là je m'arrête, je me consacre. Ah, non.
La contemplation est une situation permanente qui fait que ça soit la prière, la prière, tu es dans une forme de, certes, on pourrait y voir une retraite du monde, mais on peut aussi voir un moment où tu es dans une connexion avec Allah Ta'ala qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et donc, en fait, tu es toujours présent. Donc, tout du moins physiquement. Lorsque tu travailles, tu payes ta zakat parce que tu travailles pour payer ta zakat, etc. Donc, il y a pas cette idée d'être totalement en retrait de la société. Et quand bien même tu serais en retrait de la société, ton retrait de la société a une pertinence parce que c'est un impact sur la société. Tu te mets en retrait de la société parce que la corruption est répandue dans la société, mais tu dois quand même agir de manière à ce que la société, justement, sa corruption, à minima, soit contenue. La morale sociale mouride trace une frontière entre les conduites positives conformes à son système de valeurs et les conduites négatives qui transgressent ce système. Ainsi, toutes les valeurs de la société Wolof traditionnelle seront appréciées et intégrées dans cette morale sociale selon leur conformité avec l'éthique religieuse. Si au contraire, une norme ou valeur traditionnelle devait heurter le système moral religieux, elle serait rejetée, proscrite. Donc en fait, il y a une hiérarchie de valeurs. Si ça ne contredit pas l'islam, pas de problème. Si ça contredit l'islam, c'est une côte. De ce fait, la majorité des préceptes de la morale traditionnelle Wolof, issus de sa sagesse ancestrale et populaire, seront admises dans l'éthique mouride. Cheikh al-Khadim utilisait notamment plusieurs méthodes d'enseignement qui reprenaient justement des schémas qui sont liés à la sagesse Wolof, entre autres. Ce code moral traditionnel propose un ensemble de vertus sociales positives communément appelées Yarak Tegin, autrement dit un code de conduite sociale qui préconise la politesse et la bienséance et qui en fait équivaut au makarim al-akhlaq, aux belles vertus fondements de l'éthique musulmane. Et ça, vous pouvez, quand vous parlez avec des gens du Sénégal, du Mali, il y a toujours une éthique, une manière de dire les choses. Si vous parlez avec un Sénégalais, par exemple, il intervient, il va commencer par se présenter, remercier de lui avoir donné la parole, remercier les intervenants, remercier d'avoir mis le sujet d'avoir traité du sujet, il développe son idée et lorsqu'il conclut, en règle générale, il s'excuse d'avoir parlé. Et ça, vous le trouvez, c'est-à-dire typiquement, c'est le adab classique de comment, dans la société Wolof, on s'exprime. Il n'y a pas que eux qui font ça. Qui vont s'introduire, se présenter, etc. Et il y a toujours cette conclusion où je m'excuse d'avoir pris la parole. Ainsi, selon ce médecin-là, l'affinité entre la morale islamique et la philosophie morale Wolof traditionnelle réside dans le fait que le code de conduite de la vie morale de l'islam ne pouvait que trouver un écho favorable chez un peuple dont le génie tout entier était orienté vers la recherche de la perfection morale. Ainsi, la morale Wolof traditionnelle à l'instar de celle de l'islam, place l'homme et les relations humaines au cœur de ses préoccupations. Car elle se soucie avant tout d'élargir et d'approfondir la conscience morale de l'homme, de connaître sa psychologie, développer son sens social en renforçant chaque jour davantage sa sociabilité. Et en fait, ça, faut le voir. Typiquement, les gens sont toujours étonnés quand ils rencontrent, par exemple, des Bambara ou des Soninké, des trucs comme ça, quand ils se saluent, il y a des règles de adab, de salut. Ils vont parler pendant 3-4 minutes à te dire comment ça va, et la famille, et les enfants, et nous, on fait pas ça, en fait. Alors, en France, oui, ça va. Au pire, c'est quelqu'un qui t'aime bien, tu le connais, tu vois. Mais ça, tout le monde fait ça. De ce fait, la valeur morale prônée par l'islam et la morale traditionnelle Wolof se superposent harmonieusement, car ces deux doctrines partagent
les mêmes préoccupations éthiques et morales marquées par le sceau de la religion. Cheikh Ibra, en sa qualité de modèle de la culture et de la morale mouride, incarne les principales valeurs spirituelles de la doctrine mouride que sont entre autres l'humilité, la générosité. C'est pas compliqué, vous voyez un baïfal, en matière de générosité, c'est difficile de faire mieux. Un baïfal, tu rentres chez lui, il a deux doigts de te donner son lit pour dormir. C'est toi, tu vas dormir. Et si tu refuses, le mec, il va vraiment le prendre mal. La paix, en règle générale, ils vont éviter le conflit. La tolérance, tu fais quelque chose, ils sont pas d'accord avec, ils vont pas te juger. Ou même s'ils sont pas d'accord, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils vont pas te juger, ils vont te dire bon bah fais tes affaires. La serviabilité, la notion de khidma, le service rendu qui est quelque chose d'extrêmement important. La sociabilité, le travail, la discipline, le respect de l'homme et de l'autorité. Sur la question de l'autorité, effectivement, lorsque un deagle, donc un ordre est passé, on s'y conforme, point barre. Il n'y a pas de discussion. Il y en a qui sont un petit peu extrêmes, des fois, qui ne cherchent même pas à comprendre le sens de l'ordre. Ils vont appliquer l'ordre dans sa forme. Et donc, le sens profond, par exemple, de l'ordre qui fait que tu pourrais en déduire une doctrine de vie, il y en a qui vont pas s'y attacher. Mais il y a toujours cette idée de vraiment obéir. Quand tu obéis à l'autorité, tu réponds au verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ya ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amr c'est vrai wa ulul amr minkum, je crois. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers, à ceux qui sont détenteurs de l'autorité parmi vous. Tout ce qui est solidarité, etc. Ces vertus, Cheikh Ibra les incarne de manière rigoureuse dans son comportement de tous les jours et les inculque aux mourides grâce à la pédagogie de l'exemple. C'est-à-dire que même Cheikh Ibra, c'est quelqu'un, c'est pas un théoricien, c'est quelqu'un qui fait et tu limites. De ce fait, les mourides s'inspirent de Cheikh Ibra, qu'ils considèrent comme le modèle mouride accompli, le mouride sadiq. Autrement dit, le véritable mouride sadiq, on prononce ça. Le respect, l'estime et l'admiration unanime des mourides à l'égard de Cheikh sont confirmés par Serigne Fallou Mbacké, fils et deuxième successeur, deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, qui aimait dire « Le disciple idéal que j'ai imité, c'est bien Cheikh Ibra ». D'ailleurs, un de ses fils s'appelle Cheikh Ibra en hommage à l'archétype du mouridisme. Autre chose qu'on va traiter aujourd'hui rapidement, c'est le petit 4, dis-moi le grand 4 de ce chapitre-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit. Le facilitateur de l'affiliation des Tcheddo. Issu des plus anciennes dynasties Wolof, Guerre et Dorobé, qu'on a déjà expliqué au préalable. Et grâce à son prestige multiforme acquis au niveau de la confrérie mouride, donc d'un côté, il y a son lignage, qui de fait qu'il est respecté. Cheikh Ibra constitue l'acteur symbolique le plus indiqué pour attirer et intégrer les anciens nobles Tcheddo déchus dans la nouvelle communauté émergente. On rappelle que Cheikh Ibra est issu de la plus haute aristocratie Tcheddo, c'est-à-dire qu'il faisait partie de... Dans sa famille, c'est chez eux qu'on prenait les rois. Donc naturellement, les Tcheddo sont enclins en fait à lui obéir. Et de par le prestige qu'il a en tant que talibé, ils vont lui obéir. Le rôle social majeur accompli par Cheikh Ibra dans l'adhésion massive des anciens nobles à la confrérie est confirmé par le poète Moussaka, Serigne Moussaka, qui affirme qu'il parvient à persuader les Tcheddo les plus réticents et les plus farouches opposants au rayonnement du mouridisme à adhérer à la confrérie. Et ça, souvent les gens ne comprennent pas en fait certaines dérives que l'on voit chez les Baïfal. C'est souvent lié au fait que ce sont des personnes à qui on a au moins réussi à faire dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais ils sont issus d'un rejet de l'islam à la base et de son éthique. Ne serait-ce que le fait qu'ils adhèrent à l'idée de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est déjà énorme. C'est ainsi qu'il parvient à affilier à la Mouridia un Bakhan Diop, chef supérieur du Baoul oriental, fils de l'Adjor Diop, et d'autres héritiers des anciennes monarchies Tcheddo, comme l'atteste le poète historien Serigne Moussaka,
Vous avez amené Mbakhan à Ghafour pour son affiliation. C'est grâce à vous qu'Abdoulaye Ikhar monta la garde patiemment devant une porte. C'est grâce à vous que Sokhna Mendafal et Gagné Siré et Lalafal sont les meilleurs que les fils des vertueuses qui ont allumé le feu de la foi. De même, Serine Boussara-Samb nous indiqua que grâce à sa démarche de facilitateur, peu d'années après, une foule immense commença à obéir à ses ordres et à respecter ses interdits. Il les éduqua, des milliers et des milliers d'hommes affluèrent vers lui pour marcher vers leur Seigneur, des dizaines de milliers de personnes se convertirent à l'islam, depuis les brigands du Kadior, du Baol du Siné, jusqu'aux familles royales et princières. Et ça, cette dimension est vraiment... Malheureusement, bien souvent, lorsque l'on parle des Baïfal et de ceux qui dérangent certains, on ne met pas assez en avant cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on a pris des gens qui, de base, sont réticents à toutes ces valeurs-là et on les a fait quand même intégrer l'islam. Il faut retenir cette dimension-là. Cette dimension de Imam Sharibra est très importante. On a déjà présenté le fait que la culture mouride que l'on a, il est l'un des instigateurs, peut-être le plus important. La majorité de nos valeurs mourides viennent de lui, de nos pratiques. Il change totalement l'organisation sociale avec ses injustices et ses oppressions. Ne serait-ce que par l'incarnation qu'il est d'un certain nombre de principes, en matière de khidma principalement. Et comme on vient de le voir, il incarne ses valeurs et il façonne ses valeurs par quoi? Par le fait qu'en tant que tcheddo, il ramène le tcheddo et ils deviennent musulmans malgré la réticence originelle qu'ils ont. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.